Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser à la mythologie chinoise. La Chine est considérée comme un pays de tolérance religieuse. Souvent assimilée à des philosophes, trois religions ont fondé la pensée chinoise, le taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme. J'ai déjà fait des vidéos sur ces trois religions, donc n'hésitez vraiment pas à aller les voir, je vous mets des petites fiches. En plus de ces courants de pensée, ont subsisté des croyances fort anciennes que l'on côtoie toujours quotidiennement en Chine sous la forme d'animaux fantastiques ou de divinités protectrices de l'homme. Par exemple, le dragon est un animal emblème de la Chine. Il a pour ancêtre un serpent qui était déjà vénéré par les habitants de la Chine plusieurs millénaires avant Jésus-Christ. La mythologie chinoise se transmet avant tout oralement entre 2000 et 500 avant Jésus-Christ. Elle ne cessera de se modifier et de s'enrichir au fur et à mesure des transcriptions et des versions romanesques ultérieures. Les grands textes de mythes chinois mettent en avant et en relief la valeur du sacrifice, de la révolte contre l'oppression, celui de l'amour. On a aussi les bonnes actions et la prévention du crime qui sont mis en avant. Les sentiments humains et la morale y occupent une place donc de premier plan. Ces textes sont donc d'une grande efficacité, comme le montre par exemple l'histoire de Yukong, le vieillard qui voulait déplacer les montagnes. Il s'agit ici d'un conte moral qui est très cité notamment par Mao Zedong, ce afin d'illustrer la valeur de l'effort collectif. Le mythe de la création du monde introduit un géant, Pangwu, enfermé dans un œuf. L'œuf est issu du chaos. À l'intérieur, Pangwu se développe pendant 18 000 ans. Devenu géant, il écarte les bras et la coquille se brise. Les parties les plus légères de l'œuf s'élèvent et vont former le ciel, tandis que les parties les plus lourdes deviennent la terre, les deux aspects donc du yin et du yang. A l'origine, image de la lumière et des ténèbres, le yin et le yang sont venus à représenter des forces opposées. Le yang est la virilité, l'activité, la chaleur, la dureté, et le yin, la féminité, la passivité, le froid, l'humidité ainsi que la douceur. Pour empêcher le ciel et la terre de ne redevenir qu'un, Pangwu grandit encore de 10 pieds par jour et les tient à l'écart l'un et l'autre pendant 18 000 autres années. Le ciel finit donc par être éloigné de la terre. Pangwu, par la suite, satisfait de son travail, s'étend sur la terre et meurt. De son corps vont naître tous les éléments, de son souffle le vent, de sa voix le tonnerre, de ses yeux le soleil et la lune, de ses bras et de ses jambes les quatre directions, et de son corps les montagnes. Ses os et ses dents deviennent des pierres et les minéraux précieux, sa peau de l'herbe, et sa sueur la pluie et la rosée, tandis que ses cheveux se transforment en étoiles. Des divers parasites présents sur son corps vont se former la race humaine. A noter qu'en Chine, le soleil a fait l'objet d'un culte officiel, ce jusqu'au début du XXe siècle. Pourtant, contrairement au dieu soleil des Incas ou au dieu Ré des Égyptiens, il n'occupe pas le premier rang dans la hiérarchie divine. Les Chinois voient aussi un culte à la lune que l'on fête aux environs de l'automne, du milieu de l'automne, le 15e jour du 8e mois du calendrier lunaire. Le héros Yi, l'archer-divin, et son épouse Sheng-He sont intimement mêlés à l'histoire de la lune et du soleil. On ne peut parler de la mythologie chinoise sans évoquer les 8 immortels, les Baxian, qui ne sont pas à proprement parler des dieux, mais des hommes qui, par leur piété, leur vertu et la pratique de leur voie taoïste, ont gagné l'immortalité et vivent en compagnon des dieux sur le mont Kunlun, au centre de la Terre. Tous les 1000 ans, ces derniers se font inviter par la reine-mère Wang, épouse de l'Auguste de Jade. Ils se retrouvent donc lors d'un festin au cours duquel vont être servis les péchés d'immortalité. Ce sont des personnages qui sont considérés comme des protecteurs efficaces. Ils sont devenus, dès la dynastie des Song, entre 920 et 1279, des divinités extrêmement populaires. A noter que les 8 immortels sont aussi les maîtres de la boxe de l'ivresse, le Zhui Baxian, dont le code s'inspire du Quanjin Quangfa Benyao, un livre du XVIIe siècle où figure le chant des 8 immortels. Cette boxe est encore aujourd'hui l'une des formes de Kung-Fu, un art martial tout en souplesse et en décontraction, au cours duquel vont être mimées les différentes attitudes des 8 immortels. Enfin, dernier élément de cette mythologie chinoise, ce sont les dieux du bonheur. Ce sont les dieux les plus populaires du pays, intervenants directs, présents sous forme de statuettes ou d'images coloriées pour la plupart des foyers chinois, qui vont être posés sur un meuble à la hauteur des yeux. Ces trois dieux sont considérés comme les trois bonnes étoiles sur Terre. Elles se nomment Fu, Lu et Shu. Lu représente l'élévation sociale et l'abondance. Il tient parfois un enfant dans ses bras, ce qui symbolise l'espoir. Fu est le dieu du bonheur et de la prospérité. Un peu plus grand que les deux autres, il est toujours placé au centre. Il tient dans ses bras un rouleau d'or qui représente la richesse. Et Shu, quant à lui, est le dieu de la santé et de la longévité. Il est représenté sur les traits d'un vieillard, dû au front assez haut et au crâne chauve, qui tient dans sa main une canne et dans l'autre main une pêche d'immortalité.
Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, plus courte que les autres, mais qui était quand même très explicite, je pense. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on rentre plus dans les détails, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à regarder les vidéos sur le taoïsme, l'hindouisme et le bouddhisme qui ont déjà dû sortir sur la chaîne. Je vous mets encore les petites fiches si vous les avez ratées plus tôt. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne dans les playlists. À la prochaine, c'était Malicus. Ciao, ciao.